Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Eh, parle plus fort, j'entends pas. Quoi? C'est moche, c'est bruyant et ça pue. Ouais, t'as pas complètement tort. Bon, en même temps, c'est la transsibérienne, hein. Quoi? C'est quoi la transsibérienne? Ah, c'est une des 2 plus longues routes au monde qui relie Saint-Pétersbourg à Vladivostok en passant par Moscou. 11 000 km de ligne droite, quoi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est chiant. En plus, je te dis pas, le réseau routier russe, 27 000 morts par an, alors... ouais, faudrait vraiment être con pour avoir envie de faire ça en moto, quoi. Hein? Ouais, j'entends pas, alors du coup, on va y aller. Où ça? Bah, Vladivostok, en passant par Moscou, hein? Moscou-Vladivostok, une vraie idée à la con. 11 997 km à moto en 19 jours. Sans être un record, l'histoire tient tout de même du challenge qui fut d'ailleurs ponctué avant mon départ de France d'un amical mais ferme et général. N'y va pas en Russie, c'est des dingues, tu vas te faire crucifier sur la route. Bon, je dois reconnaître qu'il y a bien eu quelques tentatives. Mais n'écoutant que mon courage, lancé au galop tel Michel Strogoff, j'ai traversé la Sibérie orientale dans toute son immensité, afin de prévenir le grand tsar de Russie de l'arrivée imminente de hordes de Tartares. Les paysages m'ont subjugué, retourné ébloui, à la limite de me rendre aveugle. Ouais, t'as raison, je m'emballe peut-être un peu beaucoup. Car c'est vrai que maintenant que j'ai réussi à rejoindre Vladivostok, je fais le beau, le malin, le joli. Mais la réalité, c'est qu'au tout début de cette histoire, une analyse grossière de mon caleçon aurait suffi à comprendre que je n'en menais pas large. Tout a commencé ici au Ducat Store de Moscou, où l'on m'a confié les clés d'une multistrada 1200 enduro, les inconscients. Durant ce rapide training, les moscovites m'ont tout de suite mis à l'aise, m'assurant que les gens de l'Est n'étaient que des sauvages mangeant des enfants au petit-déj et que mes 2 meilleurs amis lors de ce voyage seraient un foie de rechange et une kalachnikov. Je crois que ça s'en précise, c'est Manuel. Une fois la multistrada harnachée, les moscovites ont tenu à m'emmener découvrir la vie motarde nocturne. Direction la bastoche locale, où règne une ambiance plus cool et détendue du string que réellement bad boy. Bon, c'était sympa, on avait vu, alors on est reparti. À plus de 140 km/h en ville, accroché au guidon, sinon c'est pas drôle. Voilà, t'es sur les champs à 144. C'est un MotoGP à chaque feu rouge. Ils sont malades complets. Honnêtement. Le problème c'est qu'il faut que je suive. Il faut que je commente le Grand Prix et que je fasse la course en même temps. Imagine le boulot, toi. Direction la Seine Garage de Moscou. En fait, un bar donnant sur un atelier de préparation, essentiellement axé autour des Ducati. J'avoue, il n'y avait pas foule et un paquet de cadavres en décomposition. Honnêtement, le plus difficile, c'est de savoir s'il y en a une seule qui va redémarrer un jour. Bon, c'était sympa, on avait vu à nouveau, alors on est reparti. Mais toujours à fond,
Tu vois, à part cette sale manie de rouler à bloc en ville et de laisser traîner ses chaussures partout, le motard russe, il est carrément sympa et pas si différent du motard gaulois. Bon, pour ma santé personnelle, au lendemain de cette soirée, j'ai quand même tenu à mettre rapidement et enfin les voiles vers Vladivostok. Le temps de se casser parce que mine de rien j'ai 10 000 bornes à faire. Vladivostok la mystérieuse, baignée par la mer du Japon, berceau de la flotte russe du Pacifique. Je suis sorti prudent, tendu, voire même un peu inquiet de Moscou. J'ai fait connaissance avec le mode de conduite plutôt libéré des Russes. 2, 3, 4, 5 ou 6 de front, il n'y a pas de règle. L'essentiel étant d'y croire jusqu'à ce que ça ne passe pas. Et effectivement, parfois, ça ne passe pas. Je savais que sur ces 3500 premiers kilomètres, la route allait être très monotone. Alors j'ai roulé des heures et des heures sans trop me poser de questions. Sur et parfois à côté de la route, histoire de me changer les idées. Parfois, j'ai joué avec le GPS pour constater qu'en plus de mes 12 heures de route, j'allais aussi prendre 2 heures de décalage horaire dans la vue, m'obligeant à finir de nuit. Je me suis fixé des challenges débiles, du genre couvrir 500 km d'affilée sans descendre de la moto, siphonnant au passage et sans pitié les 30 litres d'essence du réservoir. Passez pas. J'ai fait la spie à des rouleaux compresseurs. J'ai doublé des ambulances au confort douteux, me promettant de ne pas monter dedans. J'ai aussi traversé des paysages de fin du monde. J'ai regardé les trains passer, en me disant que le transsibérien ne mettrait lui que 8 jours pour faire le même parcours que moi. Il m'est arrivé de régler le GPS en mode tout-terrain. Pour me faire conduire au beau milieu d'un mariage normal. Il y a de la ville, hein. J'ai aussi pas mal réfléchi aux abus de la langue française. T'imagines, on dit je roule en voiture et je roule à moto. Bah non, moi je peux te dire que j'ai roulé en moto et même dedans. Jour et nuit. Dans ma moto, j'ai mangé. Mais j'ai aussi dormi dedans. Il faut dire qu'avec toutes ces longues lignes droites de sapins, à rendre jaloux Ikea, l'absence d'horizon et de vue m'ont parfois sapé le moral. Alors j'ai fait voler mon drone. Le seul capable de me faire prendre un peu de hauteur dans toute cette histoire. De me faire réaliser que j'avais la chance de traverser la Sibérie. Un territoire grand comme 20 fois la France, avec seulement 3 habitants au kilomètre carré. Un continent littéralement congelé 8 mois de l'année. Je suis ainsi redescendu sur Terre et aussitôt retombé sous le charme indescriptible et improbable de la transsibérienne. On ne roule pas sur la transsibérienne, monsieur, mais on s'y aventure. Et certainement pas à la légère, car la transsibérienne n'est pas une route, mais un métier pour les milliers de routiers qui la sillonnent. La transsibérienne possède ce charme suranné des années 70, ambiance nationale 7. Sur les bas-côtés, on y vend des cèpes fraîchement cueillis, des patates, des peaux de mouton retournées ou encore des ours. Bien installé dans un fauteuil, on attend sans impatience le chaland, en relisant sans doute Solzhenitsyn. Le moindre détour te plonge lui dans la Russie comme tu n'avais même pas osé l'imaginer, avec ses maisons de bois aux 1000 couleurs et ses campagnes profondes. L'occasion d'échanger sans même connaître un seul mot de russe. D'échanger avec des minots Willy, qui ont vu débarquer sur son aéronef un crétin chargé à rabord. Et ça se trouve, il y a un champion de MotoGP. Waouh!
d'échanger avec les petites mamies qui vendent le produit de leur jardin en bord de route. Bon, au début, elles avaient un peu tendance à se méfier. Mais comme les 8 mois d'hiver ne vont pas tarder à revenir, et que c'est pas si souvent qu'elles voient débarquer un tel oiseau, bah elles ont fini par briser la glace. Je comprends rien, mais je m'en fous. J'adore la douce musique de la langue russe. Et je ne vous parle même pas de leur joie d'apprendre que j'étais français. Paris, Francia. Ой, я французский не знаю. Молодцом. Finalement, peu importe mes réponses débiles, ce qui compte, c'est l'échange et l'intonation. Короче, так, ну ладно. Peut-être plutôt sa fille ou sa sœur qui y est allée. Mais elle, non. А как это вы доедете-то? Ouais, avec la moto. Ouais, ça fait loin. Attendez, А русских-то у вас нет? à Rouski, si, à Rouski, j'en ai des à Rouski. Je veux savoir si j'ai А des вы откуда? scooters. Non, c'est pas un scooter, non. А? И? Hein? Откуда вы? À Koudavé Yekaterinbourg, Дальше? Irkoutsk. Pour le coup, j'ai eu un peu de mal à repartir. А, Иркутск. Irkoutsk. Ага, это есть Якутия у нас. Irkoutsk. Mais il me fallait bien boucler ces 3500 premiers kilomètres jusqu'à Novosibirsk, soit et seulement le premier quart de mon parcours. Ah non, je peux pas tout prendre. Как? Ah, parce que ça fait beaucoup.